Bonjour David. Bonjour Katia. Dans notre série sur les subsides accessibles aux entrepreneurs bruxellois, il y a une aide qu'on n'a pas encore abordée et je crois quand même qu'elle est une des plus importantes, c'est l'aide à l'investissement. Oui, l'aide à l'investissement très importante effectivement puisqu'on a déjà abordé des aides telles que les aides à l'exportation, à la recherche et développement qui sont assez ciblées, ne concernent pas toutes les entreprises. À l'inverse, ici, on parle d'une aide qui concerne à peu près toutes les entreprises puisque rares sont celles qui n'investissent pas un minimum dans leur outil de travail. Exactement, oui. Qu'est-ce qu'on entend justement par investissement? Alors bonne question, c'est l'investissement au sens strict du terme. Donc dans l'outil de travail de l'entreprise, les biens qui seront immobilisés au niveau comptable et donc amortis à l'exclusion de toutes les dépenses qui vont passer en charge. Et je pense notamment des charges locatives, des charges salariales, l'acquisition d'un stock, donc on parle bien de l'investissement. Et n'importe qui peut demander cet investissement? Alors, sans vouloir compliquer inutilement les choses, il faut se rappeler que cette aide est effectivement accessible à tous les indépendants et à toutes les PME installées sur les territoires de la région de Bruxelles-Capitale, qui n'appartiennent pas à la liste des quelques secteurs qui sont exclus. Deuxième point important, il faut savoir également qu'il y a un montant minimum à investir pour pouvoir prétendre à cette aide, et il est de 15 000 € hors TVA pour une micro-entreprise. Ok, d'accord. Et à combien s'élève en fait la prime, donc l'intervention de la région? Alors, tout indépendant, toute PME située sur le territoire de la région de Bruxelles-Capitale et n'appartenant pas aux quelques secteurs exclus peut demander l'intervention. Autre point important, il faut quand même savoir qu'il y a un montant minimum d'investissement réalisé pour pouvoir introduire une demande et il est de 15 000 € hors TVA pour une micro-entreprise. D'accord. Et à combien s'élève l'intervention de la région? Alors, l'aide va s'échelonner entre 2,5 et 35% selon toute une série de paramètres qui incluent notamment la taille de l'entreprise, son secteur d'activité, et également le fait qu'elle investisse ou pas dans ce qu'on appelle la zone de développement. La zone de développement, c'est quoi? Alors, barbarisme administratif, la zone de développement, c'est une zone qui se répartit sur le territoire de 9 communes de la région, oui. Essentiellement située le long du canal. Donc c'est une zone qui a été définie en fonction d'un certain nombre de critères de développement socio-économique, selon lesquels on a pu déterminer qu'un surcroît d'intervention était justifiable pour relancer l'activité économique dans cette zone. Ah oui, donc une zone un peu spéciale. Donc, si je compte bien, une entreprise qui est située dans la zone de développement, qui investit pour 100 000 € pourrait bénéficier de 35 000 € de prime. Alors théoriquement, effectivement, ce serait le cas d'une micro-entreprise qui investit dans la zone de développement. Et là, c'est sans tenir compte avec une mesure d'urgence qui est d'application depuis 2 ans déjà et qui prévoit que l'intervention, quel qu'en soit le taux, et quelle qu'en soit la localisation, l'aide sera appliquée seulement sur la moitié du programme d'investissement. Ah, c'est quand même une réduction importante. Hein. Oui, maintenant, la bonne nouvelle, c'est que cette mesure d'urgence était par définition censée avoir un caractère provisoire et qu'il est prévu d'abroger très prochainement cette mesure et d'en revenir au taux net prévu. D'accord, donc ok. Et alors, côté procédure, c'est accessible, ça se passe assez facilement? Alors la procédure est clairement définie dans la loi et donc l'administration est tenue au respect d'un certain nombre de délais qui mènent finalement à un délai de quelques mois. C'est un petit peu long à l'échelle d'une entreprise mais finalement encore raisonnable à l'échelle d'une administration. S'il est un élément important à retenir pour les chefs d'entreprise dès à présent, c'est que la demande doit être introduite préalablement au début des investissements. Donc avant le programme d'investissement commence. D'accord, ça me paraît bien clair tout ça, mais si on veut avoir plus d'informations, on peut se faire accompagner sans doute aussi par des organismes, où s'adresser, où trouver plus d'informations. Oui, effectivement, la question peut parfois être complexe, et donc pour personnaliser cette information, il est toujours possible d'appeler 5 jours sur 7 de 8h30 à 17h30 le 18-19, ou bien sûr de se rendre sur le portail subside de la région ecosubsibre.be, ou encore sur le site de l'administration régionale qui a la compétence pour l'octroi de cette aide, primepme.be. D'accord, merci beaucoup. De rien, Katia.